C'est simple, pendant 14 ans, j'avais une activité professionnelle à mon compte. J'avais un magasin et suite à la vente de mon magasin, j'ai voulu retrouver du travail. Et vu mon âge, malgré mes qualités professionnelles, je ne trouvais pas de travail. Donc sur ce, j'ai pris les choses en main. Je suis tombée sur une annonce d'un syndic de copropriété qui cherchait des gardiennes pour des immeubles. Je me suis présentée, j'ai donné ma candidature. Donc sur ce, effectivement, j'étais ravie. Et donc mon activité a commencé aussi rapidement que cela. C'est une propriété de 80 copropriétaires, qui représente quand même pas mal de monde si on compte les maris et les enfants. C'est quand même très familial, très amical, qui sont attachés à nous. Donc on a l'impression vraiment de participer aussi bien à leur vie de famille, leurs soucis, leurs problèmes, leurs joies. On partage beaucoup de choses et humainement c'est très important de nous trouver et de pouvoir les aider. Donc en fait le matin, à partir de 7h30 du matin, je dois obligatoirement commencer de nettoyer tout ce qui est extérieur. Tout ce qui est poubelle, tout ce qui est jardin, tout ce qui est balayage, tout ce qui est pour l'ascenseur, les vitres. C'est toute une préparation pour la journée en fait. Hein, et ensuite j'attends le facteur. Le facteur arrive, je donne mon courrier. Les colis également, les recommandés. Très important, les recommandés en fait, je les garde à l'intérieur, je les redonne en main propre. Ça évite aux gens également de ne pas se déplacer, de ne pas aller à la poste, de ne pas, en fin de compte, ils n'ont pas le temps ou ils ne peuvent pas se déplacer. Donc ça, c'est des petits services, mais qui sont très importants pour eux. On s'aperçoit que les gens en ont besoin. Parce que c'est un monde à Paris, justement, qui est très difficile, aussi bien socialement, financièrement, très dur. Je me sens très concernée dans le sens où je me vois vieillir quand même. Et je sens bien qu'il va falloir que je travaille plus longtemps pour pouvoir avoir toutes mes cotisations déjà. Et ça me fait très peur. Tous les week-ends, les jours fériés, les Noëls, les jours de l'an, ailleurs. Ailleurs, dans un monde extraordinaire. Je travaille dans un cirque. C'est une très belle histoire, c'est quelque chose de fabuleux. D'ailleurs, celle qui choisit nos costumes est une Bouglione, Regina Bouglione, qui s'occupe énormément de tout ce qui est technique et de tout ce qui est parfait. C'est un milieu où on est ravis de travailler car c'est une grande famille. Et c'est une famille très soudée. Tout le monde travaille en fait, qui mettent tous la main à la pâte, dans le sens où tout le monde travaille sur la piste. La piste est quelque chose pour eux d'inné, puisqu'ils y sont nés. Mais c'est une grande famille et on fait partie de cette famille. Ils donnent beaucoup d'eux, nous donnons beaucoup de nous. Et c'est extraordinaire. Ça me procure aussi beaucoup de joie. En fait, c'est voilà, c'est le côté humain que j'aime. Et le côté humain, c'est primordial. Madame Bouglione, mère, dont on lui fêtait les 100 ans, Rosa Bouglione est une femme extraordinaire, une femme qui a connu beaucoup de choses. Et la transmission du père au fils est quelque chose de fabuleux. C'est vrai que Caroli est quelque chose, le clown blanc, ce qu'on appelle le clown blanc qui est toujours sur la piste. Évidemment, je suis très attachée à eux. Ils nous ont transmis cette flamme. Involontairement, c'est à travers eux et à travers... Ils nous ont apporté toute cette joie, tout ce bonheur de pouvoir être habillés avec éclat, en fait. Voilà. C'est ce que j'appelle faire partie du spectacle, quelque part. Donc c'est beau. Et lorsque vous enfilez le costume, là, c'est l'apothéose.